Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'oracle Versailles, qui est un très bel oracle qui a 54 cartes, donc qui se présente dans un coffret comme ceci. Voilà, hop, je vous montre. Alors derrière, on vous dit, dans ce coffret, alors attendez, je vois pas très bien. Alors, dans ce coffret, vous découvrirez le 5 étoiles de l'oracle divinatoire. Ce jeu dégage une puissance et un magnétisme extraordinaire grâce à l'histoire de nos ancêtres. Chaque carte a un brin de notre ADN, une identité surdimensionnelle venant de notre passé. L'oracle vous délivre des messages importants pour le cours de votre vie, ici et maintenant. Ces cartes sont d'une fluidité remarquable, elles vous apportent des réponses rapides. Ce coffret contient un jeu de 54 cartes bilingues, français-anglais, plus un livret d'accompagnement traduit en anglais, en allemand et en espagnol. Et donc c'est une auto-éditrice, c'est Nathalie Richard. Vous avez ensuite le lien ici, mais vous pouvez aussi le trouver sur Amazon. Voilà. Alors, il n'est pas donné, puisque sur leur site, il est à 85 €. Voilà. Et vous avez la possibilité d'acheter sur leur site en plus un PDF en français où vous allez avoir toutes les associations. Donc il y a énormément de pages, je regarderai tout à l'heure, je vous dirai combien il y a de pages. Et donc là, vous allez avoir l'interprétation dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, et vous allez avoir des mots-clés et évidemment les associations avec absolument toutes les cartes. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Par contre, bon, comme il y a pas mal de pages, eh bien, il faut les imprimer et bon, ça fait beaucoup d'encre et beaucoup de feuilles, mais bon. Donc voilà, je vous le montre d'un peu plus près. Moi, je le trouve magnifique. Donc, il est livré avec un pochon tout en velours qui est très agréable, très très doux, très joli. Voilà. Et vous avez, donc vous pouvez carrément rentrer la boîte dedans, dans le pochon. Vous avez donc un petit livret en 4 langues. Donc dedans, bon, il n'y a pas grand-chose. Je vais vous montrer. Hop, donc l'oracle de Versailles. On vous dit la cartomancie est un art divinatoire né en France au XVIIe siècle. À l'origine, cette pratique est effectuée avec de simples jeux de cartes, comme on les connaît encore aujourd'hui. Au fil du temps, certains oracles se sont enrichis d'images plus adaptées à notre siècle, permettant une lecture plus précise de l'avenir. Aujourd'hui, l'oracle Versailles, créé par une médium Nathalie Richard, vous présente un jeu qui, au travers de ces images, va vous permettre de prédire l'avenir dans ses moindres détails. Ces illustrations issues du patrimoine français vont vous faire revivre le faste de la cour royale. Cet oracle riche en couleurs et facile d'utilisation permettra aux professionnels comme aux particuliers de lire l'avenir de ses clients ou de ses proches. Certains font confiance à leur ressenti, d'autres se fient au sens concret. Certains se laissent guider inconsciemment par des inspirations, d'autres refusent de lâcher prise. L'oracle de Versailles a été réalisé dans l'intention de laisser le ressenti prendre le dessus sur la réflexion. Bonne consultation, Nathalie Richard, auto-éditeur. Et puis, vous avez l'interprétation des cartes. Donc, 2 cartes n'ont pas de numéro et sont déterminantes pour des réponses dans les tirages. Effectivement, vous avez la carte oui et la carte non. La carte Queen Rose qui représente un oui ferme, une solution heureuse, une ouverture aux choses, un retour à la normale, une situation qui s'arrange. Et la carte Tête de mort qui représente un non ferme et la mort physique dans certaines circonstances. Ça peut être mourir pour renaître ou un deuil, dépouillement total. Donc ensuite, vous avez les cartes numérotées, donc 52, plus les 2 oui et non. Et donc, pour chaque carte, vous avez des mots-clés. Par exemple, la carte 1, Joker, c'est la providence, le sauveur qui va redonner l'avantage sur une situation. C'est avoir les cartes en main. La carte 8, Chien, c'est la fidélité, la sincérité, l'amitié, l'animal de compagnie, le dévouement, l'obéissance, la fiabilité, la droiture. Et etc., etc. Puis après, vous avez des méthodes de tirage. Avant toute chose, prenez soin de bien brasser les cartes afin qu'elles prennent toute votre énergie. Pour purifier votre oracle, vous pouvez utiliser la fumigation d'encens naturel que vous diffusez dans la pièce comme la sauge blanche. Méthode du oui-non.
Donc voilà, donc elle nous dit la méthode est simple et la réponse est claire et précise. Formulez votre question le plus simplement possible, mélangez et coupez les cartes, comme dans tous les jeux, puis tirez les une à une du paquet. Si la carte Queen Rose sort avant la carte tête de mort, alors la réponse est un grand oui, sinon si c'est l'inverse, c'est un grand non. Voilà. Vous avez le tirage en croix. Donc classique, on choisit 5 cartes, on les dispose en croix. Par contre, ce n'est pas forcément dans le sens habituel des choses. Donc, enfin, par rapport à ce tirage en croix. Là, vous avez la carte 1 en haut, la carte 2 au centre, la carte 3 en bas, la carte 4 à gauche et la carte 5 à droite. Et puis, elle vous donne les positions des cartes. Donc, la première carte, c'est ce qui domine votre vie. La seconde, c'est l'ensemble de vos désirs, de vos espoirs, de vos projets, de vos craintes. La troisième, ça correspond au travail et aux efforts que vous avez à accomplir pour progresser ou bien ce dont vous devez vous méfier. La quatrième carte rassemble tous les événements du passé, proches ou lointains. La carte 5, c'est la carte de synthèse qui représente l'avenir immédiat et ce vers quoi vous vous dirigez. Ensuite, vous avez le tirage du consultant. Donc là, vous allez sortir la carte de la consultante ou du consultant. Et il faudra tenir compte de toutes les informations données par les 9 cartes. Elle vous donne la disposition. On commence par en bas. Hop, on remonte. Et puis voilà, on forme ces 3 colonnes. Et puis voilà, elle vous donne la position, enfin ce que représente chaque position de carte. Vous avez ensuite le tirage du prénom. Pareil, donc vous voyez le book, elle en parle ici. Elle vous dit que sur son site, on peut aller effectivement acheter le e-book avec ses 2600 combinaisons. Voilà. Et ils ont aussi un YouTube. Donc voilà, bon là, il y a écrit la même chose que derrière la boîte que je vous ai lu tout à l'heure. Voilà, donc on va regarder ces cartes et puis après je vous montrerai rapidement, je vous lirai une carte sur le PDF. Enfin, je ne vais pas vous lire toutes les associations, mais je vous donnerai quelques exemples. Ouais. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je l'ai testé, mais en même temps, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce qu'elles soient dans l'ordre ou pas. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas remises dans l'ordre. Le dos est comme ceci. C'est la seule petite chose, je dirais, enfin non, il y en a deux. Deux petites choses, voilà, qui me gênent un petit peu. Mais bon, après, je le trouve tellement beau, cet oracle, ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas très important. Donc, le dos, c'est vrai que ce n'est pas forcément à mon goût. Enfin, je trouve un petit peu dommage. Je trouve presque que limite, il ne va pas bien avec les illustrations. Mais bon, en même temps, il est quand même très sobre et il a un côté noble, je trouve. Donc, voilà. Ça, c'est doré à leur fin. Voilà. C'est la feuille d'or. Et vous avez les tranches qui sont dorées aussi, avec des petites paillettes, mais mates. Et j'adore, du coup. Vraiment, ça fait de très jolies cartes. Et le deuxième petit bémol, tout simplement, c'est qu'elles ne glissent pas. Ça fait des paquets parce qu'elles ne sont pas glossy. Bon, en même temps, c'est mieux hein, pour ce style d'oracle, justement. Mais bon, peut-être qu'avec le temps, avec l'usage, elles seront un petit peu plus fluides, on va dire. Mais bon. Donc voilà, la taille des cartes, je vous montre tout de suite avec une carte de tarot, parce que tout le monde connaît à peu près la taille des cartes de tarot. Donc voilà, vous voyez, elles sont plus hautes et beaucoup plus larges quand même. Donc ça fait deux belles cartes entre les mains. Et on va regarder tout de suite les cartes. Donc, de côté, je vous ai mis, on va commencer tout de suite, voilà, par la carte oui et la carte non que l'on a évoquée dans le petit livret. Donc voilà. Et ensuite, on passe aux cartes. Alors, sur chaque carte, ouais, vous voyez, vous avez le titre en anglais et en français. Donc, la Queen et Reine. Vous avez donc l'illustration comme ça, dans un cadre rond, comme un portrait. Vous avez le numéro de la carte ici. Voilà. Et puis, ce qui est sympa, c'est que vous avez plein de petites inscriptions, voilà, comme si c'était sur un ancien manuscrit ou parchemin. Enfin, c'est vraiment très, très joli. Donc, voilà. Et vous avez aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, alors sur celle-ci, visiblement, on ne l'a pas. Mais sur la quasi-totalité des cartes, on a... Attendez, ça c'est parce que c'est la consultante quelque part.
Je crois que c'est la carte de la consultante. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais la carte 3. Oui, c'est la consultante. C'est pour ça qu'il n'y a pas de planète. Mais sur chaque carte, sinon, il y a une planète associée. Alors là, vous avez, vous voyez, ben voilà, la carte de la finance. Voilà, vous avez le numéro de la carte. Et là, vous avez une planète, donc Mercure. Ça, c'est le château. Avec la planète Lune, c'est la carte numéro 4. Et puis, vous avez là le mot-clé en anglais et en français. Voilà. La naissance. J'espère que je ne suis pas trop près pour vous, mais bon, la force. Les illustrations sont parlantes, hein, le soleil. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais la qualité est top aussi. Hein. C'est vraiment une très très bonne qualité. Donc l'amour. La campagne. Le bateau. Les commérages. Hop. Diète. Obstacle. Le choix. Les nouvelles. L'enfant. Tempête. J'ai toujours l'impression d'en avoir deux. La paix. Elles sont quand même assez épaisses. La chance. Enfin oui, ouais. La chance. Et puis comme elles accrochent un petit peu. Réparation. Les arts. Livre. Hop là, sorcière. Commerce. Lune. Vol. Santé. Montgolfière. Paresse. Pacte. Addiction. Ville. Retard. Élévation. Triste. Le roi, donc la carte du consultant. Donc là, il n'y a pas de planète associée non plus. Le travail. L'abondance. Séparation. La justice. Arc-en-ciel. Violence. Carrosse. Vous avez ensuite le donjon. Attendez, j'essaie de les décrocher. Voilà. Planté. Joker. La guillotine. Les cadeaux. Négociation. Le chien. La victoire. Et l'ange. Fini par une très jolie carte. Voilà, donc pour les cartes. Et ce que je vous propose, c'est de tirer une carte que nous irons voir dans le livret. Et comme ça, vous verrez un petit peu ce que cela propose.
Alors, elle se mélange bien, hein, même si elle ne glisse pas très bien, elle se mélange bien. C'est juste pour les étaler où c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, ça fait des petits paquets. Mais bon, peut-être qu'avec l'usage, ça ira mieux. Je vais prendre voilà, cette carte-là. Le chien. La carte numéro 8, le chien. Et c'est la planète du soleil. Voilà, donc, j'attrape le livret. Je vais vous montrer ça tout de suite. Enfin, si ça rentre au niveau de la caméra. Voilà, donc c'est un... Ouf, voilà, vous voyez, je fais des bêtises. C'est un livret qui se présente comme ceci, donc que j'ai imprimé. Donc, vous avez... Alors, j'avais dit, je vous dirais combien il y avait de pages. 225 pages. Donc, vous voyez, c'est un beau bébé. Alors, donc là, elle redit ce qu'il y avait dans le petit livret au tout début. Hein, voilà. Vous avez un sommaire avec toutes les cartes. Voilà. Une introduction où elle présente un petit peu la composition du jeu. Donc, vous voyez, elle nous parle de la carte oui-non, justement de la carte du roi, le consultant, la reine, la consultante. Alors, bon, c'est consultant, mari, père, frère ou fiancé, pareil pour la consultante. La 48, ce sont les vœux réalisés avec l'ange. Et puis, elle va nous donner la répartition des cartes en fonction de la planète. Par exemple, les cartes de la famille du soleil. Et on a le numéro des cartes avec leur titre. Elle nous dit que c'est l'élément feu, la saison de l'été. Les mois, c'est juin, juillet, août. Le jour de la semaine, c'est le dimanche. Les énergies, c'est la volonté, l'enthousiasme, la générosité, la passion et l'intégrité. Ensuite, vous allez avoir les cartes de la famille de la lune. Donc, pareil, donc elle nous donne la liste des cartes. Et puis, c'est l'élément eau, la saison d'hiver et les mois de décembre, janvier, février. Le jour de la semaine, c'est le lundi. Les énergies, émotions, imagination, protection. Puis, vous avez les cartes de la famille de Mercure. Et donc, toujours pareil, vous voyez, vous avez l'élément terre, la saison de l'automne, septembre, octobre, novembre. Le jour de la semaine, c'est le mercredi. Les énergies, intelligence, communication, curiosité, apprentissage. Les cartes de la famille de Vénus. Les cartes de la famille de Mars. Jupiter, Saturne. Et on passe ensuite à la signification, à l'interprétation, divination. 2 cartes n'ont pas de numéro et sont déterminantes pour des réponses dans les tirages. On l'a vu tout à l'heure, la carte Queen Roses, je crois qu'on dit, pour le oui. La carte de tête de mort, la tête de mort qui est pour le non. Et on passe directement à la signification de la première carte, qui est le Joker, carte numéro 1. Elle vous donne d'abord 2 ou 3 lignes au sujet de cette carte. Elle nous donne l'influence, Jupiter, domaine affectif, vous voyez, de bonnes nouvelles arrivent, domaine financier, une amélioration s'annonce, vous avez les cartes en main, domaine de la santé, bonne santé, arrivée d'un diagnostic favorable, entre parenthèses, le joker à la solution. Il peut représenter un médecin, un thérapeute, un vétérinaire, une carte de groupe sanguin. Il représente les jambes, les genoux, les talons, les pieds, les articulations inférieures. Et on passe aux associations avec toutes les cartes du jeu. Donc le joker plus le roi, le consultant à la solution à portée de main. Le joker plus la reine, la consultante à la solution à portée de main. Le joker plus le château, une aide venant de la famille, une solution est trouvée pour un membre de la famille. Le joker plus victoire, c'est une grande réussite dans tous les domaines. Le joker plus élévation, c'est la réussite aux examens, le passage en classe supérieure, l'acceptation d'un permis de construire, un nouveau document qui change la donne, un rebondissement pour un procès par exemple, un permis de conduire validé, une étoile pour un restaurateur, etc. etc. Le joker plus la lune, eh bien, une fantastique inspiration. Alors, en bien, non plutôt, en bien, ce sera une fantastique inspiration, le succès, un sens artistique. En mal, votre intuition vous sera bien utile. Avec la lune, les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. Attention aux illusions, aux imaginations, gardez une vision claire de la vraie réalité. Regardez bien les cartes avoisinantes. Le joker plus le chien, une aide venant d'amis, ou une solution est trouvée pour un ami ou un animal de compagnie, etc. etc.
Et vous avez tout ça, vous voyez, encore pour le reste des cartes. Hein. Par exemple, le joker plus réparation, c'est un remboursement, un dédommagement. C'est une intervention chirurgicale, un dépannage. Avec le joker, les atouts sont de votre côté. Le joker plus amour, vous avez tous les atouts pour charmer votre entourage, à vous de jouer. Joker plus addiction, donc ça continue, hein, vous voyez. Joker plus addiction, vous avez la force ou l'aide d'une personne, d'un organisme pour vaincre une ou plusieurs addictions. Donc ça peut être le jeu, l'amour, l'achat, les médicaments, l'alcool, la drogue, le travail, le sport, etc., etc. Et donc vous avez ça pour toutes les cartes. On passe à la deuxième carte, le roi, et de nouveau, elle nous dit ce qu'il représente. La valeur de la carte, c'est une carte neutre, parce qu'il n'y a pas de planète. Domaine affectif, domaine financier, domaine de la santé et toutes les associations. Voilà, on fait pareil pour la reine. Donc, vous voyez, c'est pour toutes les cartes, hein, vous aurez compris. Nous, on va chercher notre carte donc qu'on a tirée. On a vu que c'était le chien. Donc, c'est la carte 8. Donc, hop, je vais chercher la carte 8. En essayant de ne pas trop vous faire de bruit dans les oreilles. Hop. Je pense qu'il va falloir que je m'achète un porte-vue. J'espère qu'il en existe des aussi grands, c'est-à-dire avec autant de pages. Et donc, on a, voilà, la carte 8. Donc, bon, je ne vais pas vous lire toutes les associations, évidemment, mais je vais vous lire juste le début. Vous avez vu un petit peu comment ça fonctionne. La carte 8, donc le chien, représente la fidélité, la sincérité, l'honnêteté, l'amitié, l'allégeance, le dévouement, l'obéissance, la ponctualité, la fiabilité, la droiture et un animal de compagnie. L'influence, on a vu que c'était le soleil. Alors, dans le domaine affectif, c'est la fidélité, le bonheur et la sérénité qui seront au rendez-vous. Dans le domaine financier, stabilité, bon équilibre financier, ce peut être l'aide d'un ami. Dans le domaine de la santé, un spécialiste, un bilan santé. Elle représente tout ce qui se rapporte à l'ORL. Et ensuite, vous avez toutes les associations avec la carte du chien et toutes les autres cartes. Voilà, entre la carte du chien et les autres cartes. Alors, est-ce que vous avez, je ne me souviens plus s'il y a quelque chose à la fin, mais je ne crois pas dans celui-là. Je pense que là, ce sont vraiment les associations. Et il y a de nouveau des tirages. Est-ce que ce sont des nouveaux? Je ne me souviens plus. Voilà. Donc, hop, on passe après la dernière partie, méthode de tirage. Avant toute chose, prenez bien soin de brasser les cartes. Bon, ben là, elle nous redit la même chose. On a la méthode du oui, du non, comme dans le livret. Là, le tirage en croix, comme dans le livret. Je ne sais pas si on en a de supplémentaires. Alors, vous avez, par rapport au livret, vous avez un exemple d'interprétation avec le tirage en croix. C'est toujours intéressant de voir comment la créatrice s'y prend. Donc voilà. J'espère que c'est bien une créatrice. Oui, Nathalie Richard. Mais bon, Richard, ça peut être aussi un prénom. Je suis désolée si jamais. Mais bon, Nathalie, je vois pas trop un nom de famille. Richard, ça peut faire les deux, effectivement. Donc, je pense que c'est une femme. Je suis pas allée vérifier, mais bon. Si jamais c'était un homme, je préfère m'excuser d'avance. Voilà. J'irai vérifier. Alors, le tirage du consultant, on l'a vu aussi. Mais pareil, vous avez un tirage illustré, hein, enfin expliqué. Un exemple de tirage. Le tirage des 12 maisons. Donc oui, il y a des tirages supplémentaires dans le livret. Le tirage des 12 maisons, donc le tirage astrologique avec un exemple de tirage aussi. Et voilà, et c'est tout. Donc voilà pour ce jeu. Hop, je range ça. Ensuite, voilà. Voilà pour ce jeu que j'avais envie de vous présenter depuis un petit moment. Mais voilà, je voulais d'abord vous faire, pourquoi pas, quelques petits tirages sur Instagram. J'aurais voulu faire des vidéos courtes sur YouTube pour voilà, tirer une carte. Et puis, je n'ai pas eu le temps. Voilà, je manque de temps cruellement entre mon travail et puis tout le reste. Je rentrerai pas dans les détails, mais bon, voilà. Et résultat, je suis très frustrée parce que j'aurais plein de livres encore à vous présenter. Là, j'ai lu un dernier bouquin sur les annales akashiques que je trouve génial. Mais bon, voilà, je prends du retard énormément parce que
Voilà, il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour moi. Enfin bon, je suis pas en train d'essayer de faire pleurer dans les chaumières, hein, mais bon, si, plaignez-moi un petit peu, dites pauvre Sabine, elle n'a pas de temps. Non, mais bon, alors peut-être que je vous ferai, du coup, même si je vous l'ai présenté là, pourquoi pas, peut-être si j'ai le temps, que j'essaierai de vous tirer de temps en temps une petite carte, et puis de faire un petit tirage de 2 ou 3 cartes, et puis dans des vidéos courtes d'une minute sur YouTube ou sur Insta, on va voir si ça vous intéresse, on verra ça. Mais bon, voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de cet oracle, mais j'avais hâte quand même de vous le présenter, vous voyez, parce qu'il a une très bonne qualité. Alors après, je reconnais que voilà, il est quand même assez onéreux. Mais je le trouve intéressant parce qu'il y a ce système d'association. Ça me fait penser un petit peu au Petit Lenormand. Et j'adore les illustrations. Voilà. Je trouve ça très très joli. Château de Versailles. Voilà, bon, mais écoutez, vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous en pensez, s'il vous attire ou pas, si vous l'avez, si vous le connaissez ou pas, voilà. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.